Seigneur, nous te rendons grâce ce soir parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Nous sommes venus en ces lieux, c'est toi que nous sommes venus chercher. Nous ne sommes pas venus chercher un homme, mais nous sommes venus chercher celui qui a les paroles de la vie. Des paroles qu'aucun éminent homme ne peut avoir dans ce monde. Des paroles que l'on ne trouve qu'en toi, Seigneur. On a envoyé des soldats venir t'arrêter. Ils sont rentrés sans t'arrêter. Ils sont allés dire, nous n'avons jamais entendu quelqu'un parler comme cela. Amen. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Comment pouvons-nous arrêter un tel homme de parler? Comment pouvons-nous l'arrêter afin que sa bouche ne continue pas à dire des merveilles qu'il est en train de dire? Oh Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce soir encore, nous croyons que nous allons t'écouter authentiquement comme tu avais parlé à Galilée, authentiquement comme tu avais parlé en Israël, authentiquement comme ces soldats-là t'avaient entendu. Nous savons que tu es là au milieu de nous et nous savons que tu vas glorifier ton nom. Glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Laisse que tout te rende gloire, Seigneur. Que tout te rende gloire. Et que ce moment que tu es en train de conduire, que tu l'emmènes jusqu'à la fin, Seigneur. Quand c'est le moment de la parole, Seigneur Dieu, tu nous donnes de ta sagesse. Que tu nous donnes de parler, poussé par l'Esprit. Voilà pourquoi nous sommes confiants que tu vas nous bénir ce soir. Et nous nous levons pour t'acclamer, Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. 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 Sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Et sois content. Sois heureux. Amen. Amen. Est-ce que tu peux transmettre d'abord cette joie-là à ton voisin ou bien à ta voisine? Alléluia. Amen. Il est heureux, il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. Nous allons nous apprêter à lire la parole de Dieu et je vais te demander aussi de te lever et après tu vas t'asseoir pour des bons. Nous allons prendre Éphésiens 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1, 22 à 23. Éphésiens 1, 22 à 23, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Amen. Je vais répondre à cette lecture parce que c'est notre texte de base. Je veux encore attirer ton attention. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire le corps du Christ? Gloire à Dieu. Tu peux acclamer pour toi-même et puis tu vas te rasseoir. C'est le sous-thème que nous allons partager ce soir. Déjà, je te souhaite la bienvenue. Une fois de plus, si je l'avais déjà fait, je ne sais plus. Je te souhaite encore la bienvenue. Si tu es là, c'est que tu as rejoint ce séminaire qui est intitulé l'Église de Jésus-Christ. Je crois qu'on a commencé ça depuis le 5 janvier. Et nous sommes à notre 7e dimanche. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y aura des bonnes choses pour toi ce soir. Amen.
Mais malheureusement, tu ne sauras pas récupérer tout ce qu'on a vu pendant les 6 dimanches. Qui est en train de faire 7 sur 7 aujourd'hui? Est-ce que je peux voir ta main déjà? Gloire à Dieu. Il n'y a que ceux-là qui ont vraiment la totalité. Mais la bénédiction de la fin là, comme celle d'aujourd'hui, c'est vraiment une très grande bénédiction. Parce qu'à partir du dimanche prochain, on va commencer d'autres programmes. Et aujourd'hui, nous allons finir ce thème avec ce thème, l'Église de Jésus-Christ. Comme chaque dimanche, on a toujours eu un sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est ce que tu venais de dire. Le corps du Christ. Le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Amen. Amen. C'est cette facette-là que nous allons voir ce soir. Il y a eu plusieurs facettes de l'Église qu'on a vues les dimanches passés. Mais celle-ci, elle est très importante. Du reste, on n'a pas fini. Comment finir de parler de l'Église de Jésus-Christ? Mais nous nous sommes retrouvés que les 7 dimanches sont arrivés à leur terme. Peut-être qu'on reprendra ça dans d'autres occasions. Voilà. Le corps du Christ. On en a parlé dans les versets que nous venons de lire, Éphésiens 1, 22 à 23. On a dit que Christ est le chef suprême de l'Église qui est son corps. L'église est le corps du Christ. Et si tu es là, Dieu va te faire cette grâce-là de comprendre cette dimension. Parce que dans la parole de Dieu se cache une profondeur que l'humain n'a pas. Dans ce simple sous-thème, l'Église comme le corps du Christ, il y a une profondeur qui s'y cache. Mais ce soir, tellement que nous sommes dans un terrain évangélique, nous allons juste l'aborder vraiment dans un aspect évangélique. Comme on avait dit la fois passée, voilà, l'aspect évangélique, c'est vraiment lorsque nous sommes en train de proclamer. De proclamer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que le Seigneur a commencé avec nous cette œuvre ici. Nous sommes beaucoup plus en train de travailler avec l'onction évangélique. Et c'est dans cet aspect des choses que nous allons développer ce thème. Et parce qu'on peut effectivement le développer de plusieurs façons. Avant d'aller plus loin, quand nous sommes en train de parler de l'Église, le corps du Christ, je vais d'abord parler de l'Église locale. Très rapidement. L'Église locale, parce que nous sommes une Église locale. Si tu es en ces lieux, c'est l'Église Jésus t'aime qui t'a appelé. C'est Jésus qui t'a appelé pour que tu viennes assister à ce culte du soir ici à l'église Jésus t'aime. Amen. Amen. Jésus t'aime, c'est le nom de cette église. Amen. Amen. Et quand tu vois une église comme ça, Ecclesia, on l'appelle église locale. Voilà. On l'appelle église locale. Et il faut que tu comprennes cela. Qu'est-ce qu'on appelle église locale? C'est une assemblée de disciples de Jésus-Christ qui se réunissent régulièrement en un lieu déterminé. Je peux répéter. Une assemblée
des disciples de Jésus-Christ eza lisanga ya bayekoli ya nkolo Yesu qui se réunissent régulièrement oyo basanganaka ntango nyonso dans un lieu déterminé. na esika moko oyo bayebi ke ezalaka esika wana. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Moto moko azososola Nous yango. parlons de l'église locale. Tozolobela etonga. Lorsque effectivement il y a cette assemblée, au tout début de notre séminaire, on avait déjà dit que chaque fois qu'on parle de l'église, il y a toujours cette notion-là, assemblée, c'est ça le sens originel. Déjà tolobaki on est bandeli ya séminaire na biso te ecclesia ntango azolobela moto etonga eza lisanga ya bato yango nde likanisi nango ebandeli. Mais l'église locale, c'est une assemblée des disciples. Mais etonga ezali lisanga ya bayekoli. Non pas une assemblée des croyants. Eza lisanga ya bandimi te. Amen. Amen. Mais une assemblée des disciples. Eza lisanga ya bayekoli. Parce qu'un disciple, il suit l'enseignement. Pote moyekoli alandaka malakisi. Et il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Les disciples, ils suivent l'enseignement de Jésus-Christ. Na etonga ya nkolo Yesu bayekoli babande kolanda mate ya Yesu. Le disciple veut devenir comme le maître. Bayekoli balingi bakoma lokola molakisi. Le disciple a son maître comme modèle. Moyekoli azana molakisi ne lokola exemple. Mais un croyant, mais mondimi, il croit seulement, c'est tout. andima kaka nyonso bayebisaka ye. Tu as cru? Ondimi? Oui, tu es croyant. Ondimi, il sait que oza mondimi kaka. Amen. Amen. Mais pour être un disciple, mais pona koza moyekoli, il faut commencer à suivre. Esengeli obanda kolanda. À suivre un itinéraire. Esengeli olanda nzela moko. À suivre le modèle. Ya kolanda lolingi moko. S'il y a effectivement ces personnes-là qui sont en train de suivre ce modèle-là qui est Jésus-Christ, ils sont des disciples. Et dans l'ordre suprême, il est dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Non pas des croyants, mais des disciples. Es-tu un disciple de Jésus? C'est ça la question qui t'est posée. Mais l'église locale, c'est une assemblée de disciples. Ça veut dire qu'au début, il y a au moins 2 disciples. Au moins 2 disciples. Et si ça accomplit cette parole, il dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est déjà le point de départ de l'église. Et ainsi, on peut commencer à ajouter petit à petit des gens. Ils peuvent être des croyants, mais si déjà 2 disciples sont là, c'est déjà l'église. Et on avait expliqué le dimanche passé que le but c'est que des agneaux naissent. C'est-à-dire des gens qui naissent dans la vie chrétienne nouvellement. Et ils sont destinés à devenir des brebis. Amen. Amen. Et c'est une assemblée des disciples de Jésus-Christ qui se réunissent, on a dit, régulièrement. C'est normal que l'église ait des réunions régulières. Masanga. Des cultes qui ne finissent pas. Chaque semaine. Amen. Amen. En un lieu déterminé. Amen. Amen. Donc si c'est l'église locale, il faut qu'il y ait une adresse. Amen. Amen. Ça c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Et cette définition est appuyée par un passage biblique. Je vais prendre Romains 16, verset 5. Romains chapitre 16, verset 5. C'est Paul qui est en train de dire, il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Là, Paul était en train de saluer 2 personnes qu'on appelle Prisca et Aquilas. Il dit saluer l'église qui est dans leur maison.
to etonga oyo eza na ndako na bango mbote. Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu as compris cette définition, tu n'as plus à te poser beaucoup de questions. Elingi kolakisa nini soki ososoli elobeli oyo okososola yango eza pete. Ça veut dire qu'il y avait au moins 2 disciples. To elingi koloba ete bazalaki na bayekoli mibale. Leur nom, c'est même ici. Donc les responsables de la maison. Bakombo na bango eza kutu bato oyo Prisca et Aquilas. Prisca et Aquilas. Et ces disciples-là se réunissaient certainement avec d'autres personnes dans leur maison. Bayekoli wana banda kosangana bato mosusu na ndako na bango. Donc ça dit qu'il y avait un lieu déterminé. Elingi koloba ete ezalaki esika moko eyebanaki. Et on parle, Paul a déjà parlé de l'église. Paulo alobeli déjà etonga. Amen. Amen. La deuxième chose que j'aimerais dire, Eloko mibale na ningi naloba. c'est que quand nous parlons de l'église de Jésus-Christ, C'est que quand tozolobela etonga ya nkolo Yesu, nous parlons aussi, donc nous parlons réellement de l'église locale aussi. quand tozolobela eklesi ya nkolo Yesu, tolobelaka mpe etonga. Parce que notre grand thème, on a dit, c'est l'église de Jésus-Christ. Po te mama likambo na biso tolobaki eza eklesi ya nkolo Yesu. Est-ce que l'église locale est l'église de Jésus-Christ? Eklesi ya etonga eza eklesi ya nkolo Yesu. La réponse est oui. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de l'église de Jésus-Christ, nous parlons aussi de l'église locale. Quand tozolobela eklesi ya nkolo Yesu, tozolobela mpe etonga ya nkolo Yesu. Mais nous parlons aussi d'une autre dimension qui est le sous-thème, le corps du Christ. Tozolobela mpe epimelo mosusu oyo eza nzoto ya Yesu. 1 Corinthiens 1, 2, je lis. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Mais le plus important, c'est ce que je dis là. À l'église de Dieu, là, Paul était en train aussi d'envoyer des salutations à l'église de Dieu qui était à Corinthe. Amen. Na etonga ya nkolo oyo eza na Corinthe. Un lieu déterminé. Esika moko eyebanaki. L'église locale. Etonga. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Moto moko azososola yango. Maintenant, la prochaine chose que je vais dire, elle est très simple. Ce sont des choses qu'on connaît. Likambo na kolobela sikoyo oyo elandi eza pete po toyebi yango. C'est que les églises locales sont multiples. Baetonga eza ebele. Amen. Amen. Les églises locales, il y en a beaucoup. Baetonga eza ebele. Tu le sais, n'est-ce pas? Yo yebi yango onandimisa. Il y a plusieurs églises. Eza betonga ebele. Même dans la Bible, Ata na Biblia, si je prends 1 Corinthiens 4, 17, so nazwi 1 Corinthiens 4 verset 17. pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Wana Petro mtabanda koloba. Et il est en train de dire que ce sont des choses qu'il enseigne dans toutes les églises. Abi nazolobela bino makambo na lakisaka bango na baetonga nyonso. Du moins, les églises que lui connaissait en ce moment-là. Na kolobaka na baetonga oyo yayebaki. Ou soit les églises qu'il avait bâties. Baetonga oyo ye moko atonga. Mais il n'y en avait pas qu'une seule. Ezaki kaka moko. Il y avait une ici, une là-bas, ainsi de suite. Les églises locales sont multiples. Eza betonga eza ebele betonga nkolo Yesu. Mais l'église locale l'est par la volonté de Dieu. Etonga eza na makanisi ya Nzambe. Donc elle commence. Ebandaka. Elle existe Ezalaka par la volonté de Dieu. Na mokano ya Nzambe. Amen. Amen. C'est aussi très important de comprendre cela. Eza motu ya kosusola yango. Je vais prendre encore un verset. Nazo susu litangi moko. Éphésiens 1:1. Ephésiens 1:1. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment lire la Bible ici? Eza bato basepela kotanga Biblia awa. Frère, vous aurez des Bibles au nom de Jésus. Bokoza na Bible na kombo ya Yesu. Vous avez dit Amen? Ok. Je ne sais pas si vous allez acheter ça par votre propre argent ou bien on va vous donner ça. Mais il faut désirer avoir la Bible. Une première Bible de la vie. Toi, tu n'en as jamais eu, hein? Biblia liboso yoza na modèle. Éphésiens 1:1. Ephésiens 1:1. De la part de Paul, ce sont toujours des salutations. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Paul était en train de dire qu'il était apôtre, mais par la volonté de Dieu. Paul azoloba ete azaki ntoma mena mokano ya Nzambe. Voilà pourquoi nous avons dit que l'église locale l'est par la volonté de Dieu. Yango tolobi ete etonga eza na mokano ya Nzambe. Non pas par la volonté ecclésiastique. Eza te na mokano ya etonga na bino. Amen. Amen. Ce n'est pas que les responsables de l'église se sont rassemblés. Eza te ke bakambi etonga na bino basangani. Ils ont dit, bon, nous on n'a pas une église là-bas. Biso toza na l'église na limete te. Nous n'avons pas une église dans ce pays-là. Toza na église na mboka wana te. Il faut que le nom de notre église aille aussi là-bas.
Non. L'église ne l'est pas par la volonté des autorités ecclésiastiques. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pas par la volonté des autorités ecclésiastiques. Amen. Amen. Ce n'est même pas par la volonté des hommes. Ça veut dire que vous formez votre petit groupe et puis vous venez. Papa Tony, on peut commencer cette affaire-là. Non. C'est pas parce que les gens se sont rassemblés et puis ils te mettent la pression. On commence. Non. L'église l'aide par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ou même que, votre papa avait acheté, je ne sais pas pourquoi il commençait à acheter des instruments. Il a un clavier là-bas et puis un peu tout ce que nous on a là. Et puis tu te dis, bon, on va commencer cette affaire-là. Et quelqu'un avait fait ça. Dans la Bible, il s'appelait Mika. Mika. Il avait dit, il y avait un problème avec sa mère et puis sa mère lui a donné un peu d'or. Et ils ont fait une statuette là. Et puis il a cherché une éphode. Un habit des prêtres. Et ils ont commencé. Non. L'église ne commence pas par la volonté des hommes. Amen. 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 Non pas par la volonté des hommes. Par la grâce de Dieu, j'avais totalisé l'année passée 20 ans depuis que je suis en train de suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais non, ça ne pouvait pas commencer. Amen. Amen. C'est en 2013 qu'on m'a consacré serviteur de Dieu. Mais non, ça ne pouvait pas commencer, non. Et ça fait à peu près 3 ans que j'habite ce quartier. Et ça déjà dans quartier haut déjà. Ça ne pouvait pas commencer. Je rêvais même pas ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais l'église commence lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu a parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, on ne serait pas là. Je pourrais peut-être seulement en train de te fortifier à partir de chez toi, tout ça. Mais être ici, là, rester réunis comme ça, ça doit être par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. C'est lorsque Dieu parle que l'église commence. Si Dieu a parlé, je ne peux pas ne pas faire. Je ne peux pas dire comment les gens vont me voir, vont me trouver. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Tu dois seulement accomplir ce que Dieu veut. C'est comme ça que naît l'église locale. Et même tous ceux qui ont servi Dieu l'ont fait comme cela. Même dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Quand Dieu parle, et alors tu le fais. Amen. Et on a commencé la cellule de prière en cellule. C'était au mois d'avril. Parce que Dieu avait parlé.
pote nkolo alobaki. Et en décembre, le Seigneur nous envoie un apôtre qu'on ne connaissait pas avant. Na décembre nkolo atindeli biso ntoma moko oyo toyebaki te kutu liboso. Il était venu prêcher en ce lieu. Ayaki koteya na oyo esika. Et il nous a apporté la parole. Amemeli biso liloba nzambe. Il dit, Alobi. Dieu me dit de vous dire que vous êtes une église. Nzambe ayebisika na yebisa bino boza selile te me boza etonga. Dans le cœur, je pouvais dire, je le savais. Na motema nakoka koloba nayebaki yango. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Moto oyo kutu toyebaki te. Parce que Dieu confirme sa parole. Me nzambe ayebi kotia lokolo tala na liloba na Si ye. Dieu t'a parlé, Soki nzambe alobi na yo, il te confirmera aussi. akoyeba kondimisa yo osupa moto mosusu. Amen. Amen. Dieu a confirmé la parole. Nzambe andimisi liloba na ye. Et nous sommes en train d'évoluer. Wana tozo kokende kaka se kokende. Et il nous avait même dit, l'apôtre, Alobaki na biso même Thomas. il a dit, Alobaki toi et ta femme, ça suffit. yo kaka na mwasi no bokoki. C'est déjà l'église, ça suffit. Boza déjà tonga bokoki boko banda. Faites les cultes. Osala etonga. On le faisait déjà effectivement. Tobanda Mais ya kosala. il nous avait fortifiés. Mais alendisaki biso. Amen. Amen. Voilà pourquoi cet enseignement de l'église de Jésus-Christ nous a aidé à poser des bases. Yango na mateya oyo etonga ya nkolo Yesu esuki biso ete toyeba kotia ba maboko. De poser des bases. Ya kotia ba maboko. Et nous sommes en train d'évoluer. Wana tozokende kaka se kokende. Et déjà, on va l'annoncer à la fin. Wana tokoloba ngo na suka. Mais le dimanche prochain, je vais te demander d'être là. Le dimanche oyo eza koyana nazosenga yo ozala wana. Parce que cet apôtre-là, l'apôtre va encore revenir. Ntoma wana oyo tozolobela akoya susu. Tellement qu'il n'habite pas Kinshasa, il va revenir. Pote yafa na kana Kinshasa te me akoya. Et le dimanche prochain, c'est lui qui va prêcher. Et le dimanche oyo eza koya ye mpe akoteya. Ça sera une grande bénédiction pour toi encore. Et kozala lipango makasi mpona yo. Tu le crois? Ozondima yango. Amen. Amen. Sois là. Zala wana. Et tu vas le voir. Okomona ye. Il va nous partager la parole de Dieu. Akokabwela biso liloba ya Nzambe. Et nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Toza kokende na ngolu ya Nzambe. Nous sommes dans un terrain évangélique. Toza na esika moko esengi topanza sango malamu. Mais dans quelques temps, nous allons aussi commencer, comme on a dit que c'est l'assemblée des disciples, dans quelques mois, on commencera l'école des disciples. Na tango mokie lokwa tolobi eza lisanga ya bayekoli tokobanda pe etelo ya bayekoli. Il y aura des gens avec qui on passera du temps pour partager les choses élémentaires de la parole de Dieu, les bases. Mais généralement, les bases là ne sont pas connues par les grands que nous sommes. Na mwa bato wana mokie tokosunga tosala ete toyeba kosala topartage liloba ya Nzambe mais oyo ekozala bamoboko ya mosala ya Nzambe. De tout cela, on va partager les bases Biso nyonso tokokabola yango dans l'école des disciples. na etelo ya bayekoli. Là-bas, on ne sera pas en train de prêcher des choses compliquées. Wana tokoteya te makambo oyo moko ya pasi. Là-bas, tu pourras poser des questions. Wana okoki otuna mpe motuna. Parce qu'il s'agit des bases, ça sera du partage. Po wana eza kaka kokabola liloba. L'école des disciples, Eza etelo ya bayekoli. qu'on va commencer dans quelques mois par la grâce de Dieu. Wana tokobana ngo na basanza oyo ezoya. Là, on a parlé de l'église locale. Wana tolobeli etonga. Mais le deuxième point, nous allons parler de l'église corps du Christ. Eloko ya mibale tokolobela eklesia nzoto ya Yesu. C'est même le cœur de notre sous-thème ce soir. Yango wana nde eza motema Qu'est-ce que esika c'est? makasi. Qu'est-ce que c'est l'église corps du Christ? Yango wana nde nini nzoto ya Yesu. Tu as compris l'église locale, je suppose. Ososoli etonga. Amen. Amen. L'église corps du Christ, c'est l'ensemble des disciples de Jésus-Christ. Depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Eklesia nzoto ya nkolo Yesu ezali lisanga ya bayekoli banda na Pentecôte kino na enlèvement. Je répète. Na bandeli. L'église corps du Christ, Eklesia nzoto ya Yesu c'est l'ensemble des disciples de Jésus-Christ. ezali lisanga ya bayekoli nyonso. Depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Kobanda na Pentecôte ti na connaître la Remarque tala malamu que c'est limité dans le temps. eza vraiment na tango moko bo esuka. L'église n'existait pas avant. Etonga ebandaki te liboso. Et elle n'existera pas après. Ekozala te na sima. Elle n'existait pas avant la Pentecôte. Ebandaki te kozala na liboso Pentecôte eza. Voilà pourquoi Jésus, en parlant à Pierre, on avait vu ça, il a dit,
au futur, il a dit, je bâtirai mon église. wana Yesu azoloba na Petero azolobene na lobi alobi nakotonga etonga na Parce que nga pendant ce temps-là où il était sur terre, po na ntango wana ye azalaki na mabele l'église n'existait pas encore. etonga ezalaki nano te Il dit à Pierre, je bâtirai mon église. alobi nakotonga etonga na Sur ngai toi, Pierre, car tu es un rocher. likolo na yo po yo oza libanga. Et toujours dans ce séminaire, on avait expliqué que c'était le jour de la Pentecôte. na kala na malakisi oyo tolobelaki yango ezalaki mokolo ya Pendant pentecote qu'ils étaient réunis dans la chambre haute. na ntango basanganaki na chambre ya likolo C'est alors que l'Esprit était descendu. eza nde ntango wana molimo akitaki Et c'est alors qu'il y a eu la première prédication de l'église donnée par Pierre. wana nde mateya liboso oyo epesamaki epai ya petelo C'est alors que l'église a commencé. eza nde wana etonga ebandaki Pas avant. eliboso te. Amen. Amen. Et tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ depuis ce temps-là, bato nyonso oyo baza bayekoli ya yesu wuta ntango wana ils font partie de l'église. baza na eklesia Ils font partie de l'église. baza na eklesia. Même ceux qui sont morts, ata baoyo bakufa ils font partie de l'église. baza na kati ya etonga. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Amen. Amen. Même ceux qui sont morts. ata baoyo bakufa S'ils sont morts en tant que disciples, c'est bien dit, les morts en Christ. elobabi malamu ete bakufi na kati na yesu Ils font partie de l'église. baza na kati ya eklesia. Et ici, il s'agit de l'enlèvement. Parce qu'on ne peut pas parler de l'église de Jésus-Christ, et surtout dans cette facette du corps de Christ, sans parler de l'enlèvement, c'est impossible. tokoki kolobela te eklesia ya kolo yesu lokola nzoto na ye sanke tolobela konetolama te. Parce que ça va se limiter à l'enlèvement de l'église. etonga ekosuka na kotombwama to 1 konetola Thessaloniciens 4 qui est en train de confirmer cela. litangi oyo tototanga eza kotiakuma lokolota na C'est que le yango jour de l'enlèvement, mokolo ya konetwama les disciples qui sont morts vont ressusciter d'abord. bayekoli oyo bakufa liboso bakosekwa nanu bato liboso. Et tellement que ce passage est toujours au présent, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, quand Paul était en train d'écrire, il était lui-même vivant, il disait nous les vivants. lokola matangi oyo tozotanga lokola polo ye moko abanda koloba ngo abi ete biso bato na bomoi Bien que lui, aujourd'hui, il a rejoint les camps de ceux qui sont morts en Christ. atako ye mpe akufa deja akota na kati ya bato deja bakufa. Et c'est lui qui lit doit toujours dire nous les vivants. moto oyo azotanga liteya oyo esengeli alobaki biso bato na bomoi Parce que je ne suis pas encore mort. mpo nano akufi te. Les morts vont ressusciter d'abord. bakufi bakosekwa nano bato ya liboso Ils vont rejoindre nous les vivants en Christ. bakoyeba koya kosangana na biso. Et tout cet ensemble de disciples va être enlevé. lisanga wana nyonso ya bayekoli ekoyeba kozala enlevé. L'église, corps du Christ, va s'arrêter à l'enlèvement. eklesia nzoto ya yesu ekosuka na konetolama. Amen. Amen. Quand je parle de l'église, corps du Christ, ntango nazolobela eklesia nzoto ya yesu il y a aussi à côté de cela l'église universelle. na mopanzi nango mpe eza etonga oyo ya mokili mobimba. L'église universelle, c'est l'ensemble des croyants de Jésus-Christ dans le monde entier. eklesia donc eza lisanga ya bayekoli nyonso ya nkolo yesu na mokili mobimba. C'est l'ensemble des croyants de Jésus-Christ dans le monde entier. eza lisanga ya bandimi ya nkolo yesu na mokili mobimba. Mais c'est un concept un peu compliqué, l'église universelle, parce que c'est un concept qui a plusieurs sens. eza elobeli moko eza vraiment mpasi ya kososola mpo eza na balolenge ebele ya Chacun kososola. le comprend de sa façon. moto na moto asosola yango na lolenge na ye. Chacun le comprend de sa façon. moto nyonso asosola yango na lolenge na ye. Voilà pourquoi j'aime pas trop ça. yango nalinga kolobela yango mingimingi te. L'église universelle. eklesia ya bato nyonso. Quand toi tu tiens à ça,
et que tu es en train de penser à ça ou bien de constituer cela, c'est pas un problème. Mais sois seulement sûr que tout le monde est dedans. C'est ça la difficulté d'avoir tout le monde de l'église universelle. Il y aura toujours des gens qui sont vraiment de l'église mais que toi tu ne mettras pas. Amen. Amen. Surtout quand tu procèdes par des dénominations. Et surtout ceux qui ont dit que ou non, nous l'église interne. Mais l'église de Jésus-Christ n'est pas composée que des gens de votre église. L'église de Jésus-Christ n'est pas seulement composée des gens de cette église. Et on a vu que les églises locales sont multiples. Voilà pourquoi ce concept église universelle est un peu difficile. Qui tu vas prendre, qui tu ne vas pas prendre. Si tu te chamailles avec moi, tu m'enlèves. C'est un peu compliqué. Mais l'église de Jésus-Christ, elle est en réalité spirituelle. Mais ce n'est pas à un homme de constituer cela. On dit que l'église universelle c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Venez, asseyons-nous autour d'une table. Non. L'église de Jésus-Christ est spirituelle. Dans sa dimension corps du Christ, elle est spirituelle. Il y a un passage qu'on avait déjà lu il y a quelques dimanches. Romains 8,14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ceux-là qui constituent l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Où qu'ils soient, spirituellement, ils forment l'église de Jésus-Christ. Spirituellement, ils constituent le corps du Christ. Ils ne se connaissent pas tous. Mais leur point commun, c'est l'Esprit de Dieu qui les anime. C'est l'Esprit de Dieu qui est leur point commun. Celui qui les rassemble. On nous dit souvent où que tu sois, dans n'importe quel pays que tu sois, si tu es enfant de Dieu, si tu appartiens à l'église, sache que les enfants de Dieu sont là aussi. Et le Seigneur peut te connecter à ces gens-là. Parce que c'est une grande famille. C'est le corps du Christ, c'est le spirituel. Mais nous sommes frères. Même si on ne se connaît pas tous. Mais c'est lui qui nous réunit. C'est lui qui nous anime. Pour que nous ayons une même destinée. C'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Amen. Amen. C'est ça la dimension de l'église corps de Christ. Elle est animée par l'Esprit du Messie. Je le dis expressement. Parce qu'il y a une nuance que je donne à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. L'Esprit du Messie. Si l'église est corps du Christ, ça veut dire que l'Esprit du Christ doit l'animer. Amen. Amen. Pourquoi? C'est ça mon troisième point. Parce que l'église de Jésus-Christ est vivante. Amen. Amen. L'église de Jésus-Christ est vivante. Elle vit. Elle a la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit du Messie qui l'anime. Nous sommes frères. Nous constituons le corps du Christ, appartenant à plusieurs églises locales.
Mais et nous constituons comme cela le corps du Christ. À cause de l'esprit du Christ ou l'esprit du Messie. Amen. Amen. Maintenant que tu comprends bien cela. Nous sommes corps du Christ. Parce que le Christ existe et effectivement l'esprit du Christ existe. Et ce corps que nous formons n'est pas un cadavre sans vie. Amen. Amen. En grec, il y a un terme pour cela. Le terme c'est ptoma. Ptoma. Ptoma, c'est le cadavre. On le trouve dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 28. Matthieu 24, verset 28. Un court verset que je vais lire. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Ça c'est Jésus qui a répondu aux disciples. Une phrase énigmatique. Tellement que lui il parlait pas comme tout le monde. Il y avait des phrases quand il était balance. Vous étiez ensemble. Mais tu n'arrives plus à avancer. Tu es là, tu as calé. Et tu te demandes, oh, le maître est où? Le maître est où? Le maître est où? Tu es tenté de penser à la place. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Le cadavre c'est un corps sans vie. Un corps mort. Mais l'église de Jésus-Christ, qui est le corps du Christ, est un corps qui a la vie. Ce n'est pas un cadavre. Ce n'est pas un corps mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et dans le monde, tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, ils forment, ils constituent le corps du Christ. Et de la même façon, ceux qui ne le sont pas constituent ce corps cadavre. Chacun est dans un corps. Chacun fait partie d'un corps. Les uns font partie de ce corps qui est un cadavre, qui n'a pas de vie. Les autres font partie de ce corps du Christ qui a la vie en eux. Le corps cadavre qui n'a pas la vie et l'ensemble de toutes ces personnes-là qui n'ont pas la vie à cause du péché. À cause du péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Avec le péché, tu te retrouves mort quoi que vivant. Parce que même le jour où Adam a mangé le fruit, il était dit, Dieu lui avait dit que quand tu en mangeras, tu vas mourir. Mais il s'est fait que lorsqu'il a mangé le fruit, il est devenu comme toi, connaissant les biens et les mal. Mais il était toujours apparemment vivant comme toi. Mais cet homme déjà retrouvé dans le péché, cette parole de Dieu s'était déjà accomplie. Il était mort spirituellement quoique vivant. Et toutes ces personnes qui vivent dans le péché, c'est d'eux qu'il s'agit dans ce verset de Matthieu 24-28. Le cadavre, leur ensemble, c'est un corps mort. Et là où se trouve le cadavre, là aussi viennent les vautours. Parce que le vautour c'est un animal. C'est un animal opportuniste. S'il chasse, c'est qu'il y a un problème. S'il a chassé sa proie, c'est qu'il y a un problème. Chasser dans le sens de capturer. Le vautour aime déjà trouver les cadavres. C'est un oiseau.
Il aime trouver les cadavres quelque part. alingaka ayeba komona ebembe moko déjà esika moko Et lui, il vient que manger. yaya kaka po alia Dans certains cas, il va même chasser les gens qui avaient tué ça. na bisika musukuta ayeba kobenga na bato babomaki ye Là où sera le cadavre, esika ebembe kozala là aussi se rassembleront les vautours. eza esika ndeke Le bakozala vautour représente un esprit. ndeke aza kolakisa biso molimo De la même façon que le corps du Christ est animé par l'esprit du Christ, l'esprit de Dieu. lolenge moko nzoto ya nkolo yesu eza kotambwisama na molimo ya Il y mesiya a aussi l'esprit du monde, l'esprit de l'ennemi, l'esprit de Satan, l'esprit de l'antichrist qui anime ce cadavre-là. eza mpe na molimo ya mokili molimo ya satana molimo ya antikrist oyo eza kosala eba kotambwisa badibembe wana Mais non pas vraiment l'animer parce que c'est un cadavre. Hein. wana akotambola te mpo aza ebembe Mais il y vient comme un vautour. me ye ayaka lokola ndeke Comme un vautour. ayaka lokola ndeke Et quand le vautour arrive, qu'est-ce qu'il fait? ntango ndeke ayaka asalaka nini Il maintient son cadavre sur ce corps-là par terre. atikaka ebembe wana na mabele Si tu es en train de vivre dans le péché, soki oza kobikala masumu tu demeureras terrestre. okosuka mabele Tu mutu mabele continueras à t'attacher aux choses de ce monde. okokoba kokakama na biloko Parce qu'il y a un esprit représenté par le vautour mpo eza na molimo oyo elakisami na ndeke oyo qui va te maintenir dans les choses de la terre. oyo akosala ete oyo bakotikala kaka na Tu mosala vas wana aller de péché en péché. okobana kosumuka mpe kosumuka lisusu Tu vas multiplier les péchés. okobana kosumuka mpe kosumuka Si kosumuka tu vis dans la vie de péché, c'est ça la règle. soki ozobikala bomo ya masumu ya Tu ne sais pas t'en sortir de par toi-même. oyebi te ndenge nini okoki kobima na yo moko Parce que le vautour maintient le cadavre par terre. mpo te ndeke wana ayebi kotika ebembe wana na mabele Quelqu'un comprend cela? moto moko azososola yango Le corps mort, le cadavre est là. nzoto oyo ekufa ebembe oyo eza wana Et le vautour est là. ndeke aza wana Il va en finir juste par terre. akosukisa ngo kaka na mabele wana Il va en finir juste là. bakosukisa kaka wana Et ensuite, mpe nsima le vautour va se mettre à déchirer le cadavre. na nsima ndeke akobanda koyeba kopanza ebembe Telle est l'image du péché qui détruit. eza elilingi ya lisumu oyo ebomaka Amen. amen Le péché détruit, mon frère, ma soeur. lisumu ebomaka ndeko mwasi mpe mobali Le péché ne fait pas du bien. lisumu esalaka bolamu te Il détruit les vies. lisumu ebebisaka bomoi Les vautours vont se mettre à se à se partager la chair. bandeke bakosangana mpe bakobanda kozwa bakopanza Cet mosusu esprit-là de vautour, ce vautour représente cet esprit-là de Satan. mili bandeke oyo baza kolakisa biso molimo ya satana Parce que lorsque Satan était venu chez Adam, mpo te ntango diabolo ayaki epai ya adamo il a tout simplement séduit. akosaki ye kaka Quand il a séduit à faire ce qui était contraire à la volonté de Dieu, ntango akosaki ye kaka asala oyo ezalaki mokano ya nzambe te et Adam pouvait faire le reste, adamu akokaki kosala oyo etikalaki juste avec un petit accompagnement. kaka na eloko moko ebandaki kolanda ye Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko azososola yango C'est comme cela qu'il fait. eza lolenge wana asalaka Le diable te séduit satana ayeba kokosa yo jusqu'à ce que le péché naisse dans ton cœur. kino ntango lisumu ebotama na motema na yo Mais lorsque tu es dans cet état-là, ntango oza na eta wana j'aimerais dire que tu ne peux pas vivre dans le péché ndenge loba ete okoki te kobika na masumu sans que le diable ne te vienne en aide. okoki te kobika na masumu sans que diabolo akosuka yo te Tu ne peux pas faire un péché propre. okoki te kosala lisumu moko ya propre Le péché est sale parce que l'ennemi s'implique toujours. lisumu ezala sali te po te lisumu ezalaka toujours accompagné na monguna osatana Il te laisse faire la première part. atika yo osala eloko ya liboso Voilà pourquoi tu es condamnable. yango wana oza moto esengeli balakisa mosapi Il n'aime pas faire la première part. ye asalaka eloko ya liboso te Il pouvait nous-mêmes cueillir cet arbre-là et puis venir avec dans la bouche d'Adam. ye moko akoka kobuka mpe mbuma ngo aya kota na monoko ya adamu Mais il procède par la séduction. me ye alekaka mpona kokosa bato Dans le cœur, na motema quand tu es séduit, ntango okosami il dit c'est fait. aloba ekokisami Le vautour arrive. bandeke baye Son esprit arrive.
pour t'aider à bien faire ce péché-là. Tu Tu ne peux pas commettre un péché sans que tu n'aies reçu l'aide du diable. Voilà pourquoi le péché, il est sale, il est vilain pour les enfants de Dieu. Nous devons détester le péché. Nous devons haïr le péché. Parce qu'en réalité, le péché s'associe toujours avec le diable. D'où vient que tu puisses considérer le péché comme une simple faiblesse passagère? Vérifie bien le diable est là. Ça peut commencer comme ceci. Tu es dans l'auditoire. Toi là, tu ne travailles pas. Tes parents n'ont pas beaucoup d'argent. On a quand même réussi à t'envoyer à l'université. Et tu arrives à l'université, tu trouves que tes amis, tes copines sont en train de manipuler des smartphones de dernier cri. iPhone 10. Des téléphones compliqués. Et toi tu te dis, moi aussi je suis jeune, je veux en avoir. Tu es déjà séduit. Tu es séduit. Et maintenant le diable va venir en aide. Le diable va venir en aide. Il va te proposer des voies et des moyens. Il y a des circonstances qui vont concourir au mal. Il y a ce tonton-là qui va se présenter. Qui est capable de t'acheter ce iPhone que tu recherches. Il n'a même pas acheté pour ses frères. Mais il va acheter pour toi. Vous n'avez même pas un projet de mariage. Vous êtes dans la séduction, vous deux. Et voilà que le péché va arriver. La fornication va arriver. C'est ça. Parce que dès le moment où tu as été séduit, le diable va t'accompagner. Parce que là où est les cadavres, les vautours vont venir se rassembler. Les vautours vont venir se rassembler. On disait cette anecdote quand on était étudiant. Toi, tu te retrouves avec une jeune fille, toi, un jeune garçon se retrouve avec une jeune fille quelque part, soit dans une maison où on est en train de prier. C'est moi vous deux. Même si le diable n'habitait pas ce quartier, il va venir vite. Vous êtes dans la séduction. C'est la part qu'il fait. Ta part, effectivement, c'est d'être séduit, de te laisser séduire. Quand tu as convoité quelque chose. La même chose était arrivée à Judas. Il est allé chez les prêtres, il a dit. Il est allé chez les prêtres, le sacrificateur. Il a dit, qu'est-ce que vous allez me donner si je vous amène Jésus? On a pris 30 pièces d'argent. On lui a donné. Est-ce que tu sais qu'il avait pris l'argent avant? Il était séduit par l'argent. Et c'est ensuite que la Bible vient dire Satan entra en Judas. C'est le vautour qui est venu. Et il a détruit la vie de Judas. Judas est même mort avant Jésus. Quel est le péché détruit ta vie, ma soeur? Le péché ne blague pas. Ça ne dit pas que non, il n'a que 15 ans, non. Si c'est le péché, ça va te détruire. Parce que le vautour déchire les cadavres. Le cadavre est déchiré par les vautours. Le maintenu à terre est déchiré.
Et rien de bon ne sortira de toi. eloko moko ya malamu te ekobima kati na yo. C'est ça. Là, c'est le diable qui agit dans le monde. wana eza satana oyo azosala mokili. Tous ceux qui se laissent séduire font partie de ce corps qui est cadavre en réalité. bato nyonso bazomitika kokosama bato oyo baza kosala nzoto oyo eza epembe. Mais nous avons dit que l'église de Jésus-Christ est vivante. tolobaki ete etongo ya nkolo yesu eza na bomoi. Tourne la page. Tourne-moi la page. L'église est le corps du Christ. Ecclesia eza nzoto ya nkolo yesu. Mais un corps vivant. eza nzoto moko ya bomoi. Amen. Amen. Non pas un cadavre. eza ebembe te. Et en grec, on utilise le mot soma. na elobeli ya bagreke bazolobela soa. Soma. Soma. Pour désigner le corps mort, le cadavre. mpona kotalisa nzoto oyo ekufa oyo to ebembe. C'était le mot ptoma. na hébreu ezalaki pitoma. Grec, Na c'était grec ezalaki ptoma. pitoma. Mais pour désigner le corps vivant, c'est soma. mpona kotalisa nzoto ya bomoi bazobenga soma na grec. Et là, on le trouve dans Luc 17, wana tomoni yango na Luc 17 verset 37. 27-37. Je vais lire au nom de Jésus. nazotaka na kombo ya yesu. Les disciples lui dirent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Il répondit, là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Tu as l'impression que j'ai lu la même chose que dans Matthieu. oza na likanisi lokola natangi litangi moko kaka oyo natangi na Matthieu. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. na kotala boye eza eloko moko te. Ce qui nous pousse aussi à croire que c'est un peu la même chose, c'est parce qu'il y a une erreur de traduction. eloko eza kotindika biso toyeba kondimisamaki eza eloko moko eza lolenge ya kosala ete liloba eyeba kolobama. Mais la différence, c'est que le premier verset avait parlé de ptoma, le cadavre. Là où sera le cadavre, les vautours vont se rassembler là. na oyo liboso balobaki esika ebembe ezali bandeke bakosakana. Mais dans Luc 17, ici, on parle maintenant de soma. On dit là où sera le corps, un corps vivant, là aussi se rassembleront. Mais le mot grec qui est utilisé là-bas, c'est aethos. Aethos, ça désigne et le vautour et l'aigle. aitos elingolakisa na nyama ndeke wana na aigle. Maintenant, mets-toi à la place du traducteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand est-ce que c'est vautour, quand est-ce que c'est aigle? yo mitana lokola moto wana aza kokoma yo okozala na esika ya nyama na panzaka to ya aigle. Quand il y a le mot aethos, est-ce qu'il faut le traduire par vautour ou bien aigle? Mais c'est en fait la différence du mot corps, au fait, qui est le même mot en français, mais différent en grec, qui aide à choisir le bon animal. eza nde bokeseni eza nde na nzoto wana nde eza kotia bokeseni na oyo esengeli toyeba kopona oyo akufa na oyo aza na Et bomoi. il y a des versions qui ont pu bien faire ça. eza na baversion elobeli mosusu ya babibilia nde elobela Là où on parle du cadavre, c'est le vautour qui vient, parce que lui, il aime. Il est opportuniste, il vient manger ce qui a été déjà tué. ntango bazolobela ebembe to nzoto ezanga bomoi eza nde banyama oyo mabe bayaka mpo bakopanza mpo te ye alingaka alanda oyo deja basali. Mais lorsque l'on parle du corps qui est en vie, là c'est l'affaire de l'aigle. ntango bazolobela nzoto oyo eza na bomoi wana bazolobela mpongo. Parce que l'aigle ne va venir que, l'aigle n'attaque que un corps en vie. mpongo ayebaka kozwa to koyeba kozwa kaka oyo aza na nzoto ya bomoi. Il est tout contraire au vautour. On suit bien cela. akeseni vraiment na ndeke wana oyo akaka. Et ce verset est en train de dire, là où sera le corps vivant, là aussi vont se rassembler les aigles. na litangi oyo balobi ete esika nzoto ya bomoi ekozala esika baaigle to bampongo bakosangana. Tu comprends la différence entre les deux versets? bososoli bokeseni bango mibale. Là où sera le corps vivant. esika nzoto ya bomoi ekozala. Et l'aigle, c'est vraiment un prédateur irrésistible. mpongo aza nyama moko akangaka bato oyo baresistaka na ye te. Parce que lui, il attaque à partir des hauteurs. ye ayebaka koyeba kozwa moto wuta ye aza likolo. Il va bien repérer sa proie parce qu'il a une vision vraiment aiguë. ye akomona mosuni na ye mpo te aza na miso moko emonaka mosika. Il a même aussi un odorat ainsi qu'une audition bien poussée. azata ayokaka même solo malamu mpe na litoi moko. Par sa vision, il va déjà repérer le mouvement.
na miso na ya komona lolenge nyama zo koningana. Il sait que l'animal est en vie. Ayebi ke nyama za bomoy. Et alors il va descendre. Wana nde ya kokita. Qu'est-ce qui fait que les animaux, ces proies n'arrivent pas à lui échapper? Et le koni ne salamaka pour na banyama o bazana bomoy bakima yete. C'est sa vitesse. Ezambangu na Tu peux être le lièvre. Okoki ozalata lièvre. Tu as vu l'aigle venir. Ozomona poko zoya. Tu es en train de courir. Ozokima. Le lièvre peut courir à 70 km/h. Akokima na 70 km/h. Mais l'aigle, Mais mpongo c'est en train de venir à 250 km/h. akoya na 250 km/h. Pitié pour le lièvre. Ma pona lèvre wana. Il va l'attraper. Akokanga ye. Il va l'attraper. Il va Akokanga ye. venir et puis il va le prendre Akoya kozwi au travers de ses pattes. na maboko na ye. Là où sera le corps, Esika nzoto ekozala. là va venir l'aigle. Wana nde mpongo Là où akoya. sera le corps vivant, Wana nzoto ya bomo ekozala. là va venir l'aigle. Wana nde mpongo akoya. Parce que l'aigle représente aussi l'esprit du Messie. Mpongo alakisaka pe molimo ya Mesia. Je vais lire cela dans Apocalypse 4, 7. Nakota mon Apocalypse chapitre 4 verset 17. Verset 7. Verset 7. Apocalypse 4, 7. Le premier être vivant, là on est en train de parler, devant le trône, je lis 6. Devant le trône, il y a... Non, je dis, au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un taureau. Le troisième a le visage d'un homme. Le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Au milieu du trône se trouvent 4 êtres vivants. Na katikati ya ngwende emoni nsem na bato moko bazami bato 4 Qui ne représentent que l'esprit du Messie. o baza kolakisaka molimo ya Mesia. Chacun d'eux représente l'esprit du Messie. Moko moko kati na bango aza kolakisaka molimo ya Mesia. On dit le premier est un lion. Balobi ya liboso aza nkosi. Or, Apocalypse 5, 5 est en train de dire, Pour Apocalypse 5 elobi boye. parlant de Jésus, Wana azolobela Yesu. il dit le lion de la tribu de Juda. Kosi na libota na Yuda. Les lions de la tribu de Juda. Kosi na libota na Yuda. Quand on parle du premier être vivant qui est le lion, Tango azolobela moto oya liboso ya bomo eza nkosi. il s'agit de l'esprit du Messie, Eza molimo ya Mesia. mais qui représente la royauté d'Israël. Ozolakisa bokonzi ya Israela. Parce qu'à Juda était rattaché le sceptre de la royauté. Pote na Juda ekangamaki nzete ya bokonzi. Et il est le lion de la tribu de Juda. Puis aza nkosi ya libota na Yuda. Symbole de la royauté d'Israël. Eza elembo ya bokonzi ya Israela. Mais ce qui caractérise l'esprit du Messie, Mais oyo eza kotalisa molimo ya Mesia. c'est le rejet. Eza kobwakisama. Parce que Israël avait rejeté la royauté. Pote Israela abwakisaki bokonzi. La royauté divine sur Israël n'a pas commencé avec Saül et David. Bokonzi ya bonzambe bandaki na Saul te. L'esprit du Christ Molimo ya Mesia était déjà là avec eux. ezalaki déjà wana na bango. Était là en train de manifester cette royauté. Ezalaki wana na kolakisa bokonzi wana. Parce que même le lion de la tribu de Juda n'a pas été créé après Saül. Pote kosi na libota na Yuda asalamaki te na sima ya Saul. Il était déjà là. Azalaki wana yango déjà. Mais lorsque le peuple a demandé maintenant un roi, Israël a dit, nous voulons aussi un roi comme les autres peuples. Tango libota esengi mokonzi. Israël biso pe tolingi mokonzi moko aza liboso na Et biso. Samuel était en train de pleurer dans la présence de Dieu. Samuel abandaki kolela liboso ya Nzambe. Dieu lui dit, Nzambe ayebisi ne ye. pleure pas, c'est pas toi qu'on rejette. Kolela te eza yo te bazobwakisa. C'est moi qu'on a rejeté. Eza nga nde 1 babwakisa. Samuel 8, verset 7. 1 Samuel 8 verset 7. Il dit, c'est moi qu'on a rejeté. Eza nga nde babwakisa. C'est moi le roi qui est rejeté. Eza nde nga mokonzi Voilà babwakisa. pourquoi ils veulent un autre roi. Yango wana balingi mokonzi Cette mosusu. royauté était déjà là, l'esprit du Messie, dans la royauté d'Israël était déjà là. Bokonzi wana ezalaki déjà molimo ya Mesia ezalaki déjà na kati ya Israël. Qui voulait les gouverner, Elingaki eba kokamba bango. qui était en train déjà de les gouverner. Oye bandaki déjà kokamba bango. Et le Messie, sa caractéristique, c'est qu'il est rejeté. Na lolenge na ye tomoni ete babwakisi. Voilà pourquoi ce lion représente le Messie, parce qu'il a été rejeté. Kosi wana aza kotalisa Mesia pote babwakisi. Mais le deuxième animal, c'est le veau. On dit le deuxième être vivant ressemble au veau, mais les versions qui le disent bien, ils disent c'est un au taureau, pardon. Les versions qui le traduisent bien disent c'est un jeune taureau, un veau.
Et le veau représente la sacrificature d'Israël. Parce que dans Lévitique 9, verset 2, lorsque Aaron et ses fils devaient offrir les tout premiers sacrifices, lorsque la sacrificature a été installée en Israël, le premier animal qui est cité, c'est le veau. Lévitique 9, verset 2. Et ensuite, ce veau qui représente l'esprit du Messie, ou en d'autres termes, la sacrificature d'Israël, se pouvait parce qu'il a été aussi rejeté. Dans Exode 32, ils ont fait un veau d'or. Ils voulaient maintenant un Dieu qu'ils voyaient. C'était l'esprit du Messie qui a été aussi rejeté. Israël, c'était normal qu'il rejette Jésus. Il avait déjà rejeté spirituellement. Mais le troisième être vivant, c'est l'homme. C'est aussi l'esprit du Christ. Avec cette facette d'homme. Parce qu'il est aussi la parole faite chair. Dans Jean 1,11, la Bible est en train de dire ceci. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Même quand il vient sous la forme d'un homme, on ne l'a pas reçu. On l'a pas reçu. On l'a rejeté encore. Encore la caractéristique du Messie. Mais le dernier, pour aller vite, c'est l'aigle. Voilà pourquoi il est dit l'aigle en plein vol. Les 4e êtres vivants ressemblent à un aigle en plein vol. Et il représente le Messie qui revient. Et il est en train de revenir en plein vol, comme un aigle. Il doit capturer un corps vivant. L'église, corps du Christ. Cela symbolise l'enlèvement. Il va repérer ce corps vivant. Il va le prendre comme un aigle. Il va le faire tout différemment du vautour. Parce que le vautour maintient son cadavre par terre. Mais l'aigle va le prendre en entièreté. Image de l'enlèvement. Et ce soir, j'ai une question pour toi. Si nous parlons de l'église en tant que corps du Christ, nous avons aussi dit que si tu n'appartiens pas à l'église corps du Christ, tu appartiens à ce deuxième corps qui est un cadavre, qui est mort, qui est à la merci du diable, qui se caractérise par la vie du péché. Mais la conséquence, elle est simple. C'est que lorsqu'il y aura enlèvement, tu as bien compris l'image. Tu ne seras pas pris si tu appartiens à ce corps cadavre. Voilà pourquoi je te lance cet appel. Quel choisis-tu ce soir? Appartenir au corps vivant qui est le corps du Christ, ou bien continuer à appartenir à ce corps cadavre caractérisé par le péché, manipulé par le diable. Qu'est-ce que tu choisis ce soir? Être enlevé lorsque le Messie va revenir, ou bien rester, continuer ta vie terrestre qui sera encore en train d'être détruit par les vautours. Mais la bonne nouvelle ce soir, si tu te dis que oui, moi je fais peut-être partie de ce corps, ce cadavre,
La bonne nouvelle, c'est que ce soir même, tu peux entrer dans le corps du Christ. Si tu te décides d'accepter Jésus publiquement. Si ta vie est en train de nager encore dans le péché. Et qu'aujourd'hui tu veux changer de camp. C'est tout simple. Il suffit tout simplement que tu l'exprimes. Que tu dis ce moi, cette personne-là, qui est encore dans ce corps cadavre. Mais je veux devenir membre du corps du Christ. Je décide à partir d'aujourd'hui de faire de ma vie une vie qui appartient à Christ. Je te demanderai seulement de lever ta main là où tu es, pendant que nous avons nos yeux fermés. Ce message est venu pour toi si tu t'es identifié. Peu importe ton âge, ce message est une bonne nouvelle. Si tu es là, tu vas juste lever ta main. Et par une simple prière, tu vas aujourd'hui rejoindre le corps du Christ. Mais il faut que tu lèves ta main pour que je puisse prier avec toi. Tu peux te lever si c'est toi, tu peux te lever pendant que nous avons le yeux fermés. Si c'est toi, tu peux te lever. Je vais prier avec toi afin que ce soir tu rejoignes le corps du Christ. Si tu es là, tu vas juste te lever là où tu es. Mets-toi debout. Et on va prier avec toi. Parce que tu ne connais pas l'heure. Tu ne connais pas le jour. Tu ne sais pas si demain viendra. Pour donner ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin d'attendre. Oui, si tu es là, il n'y a que toi que j'attends. Si tu es là, tu vas te manifester et on va prier. C'est Dieu qui t'appelle ce soir. C'est Dieu qui t'aurait lancé cet appel ce soir. À prendre ou à laisser. Mais Dieu a lancé son appel. Et si tu te reconnais comme membre du corps du Christ, il faut que tu le saches que là, il n'y a pas de péché. Et j'aimerais que tu commences à prier. Commence à prier là où tu es. Afin que le Seigneur te donne de marcher de la sainteté. Que désormais tu marches dans la sainteté. Que désormais tu marches dans la sainteté. Que désormais tu ne tombes plus de la séduction. Que désormais tu n'appartiennes plus à ce monde. Mais commence à prier. Prie bien aimé. Je viens le chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants, je le chanterai sans fin.